Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo a vocation à remplacer la vidéo 14 de Ansible, mais pas seulement. Le but, je vous en ai déjà parlé, d'itérer pour pouvoir s'auto-former, pour pouvoir développer également des rôles, par exemple Ansible. Eh bien, c'est le but du script que j'avais mis en place pour la vidéo 14 de Ansible, que j'utilisais depuis des années pour Docker. Néanmoins, ce script, j'ai besoin de le faire évoluer. Pourquoi? Parce qu'avec l'arrivée des cgroup v2, Docker ne permet plus de faire ce que je faisais auparavant, c'est-à-dire bénéficier de systemd à l'intérieur d'un container et pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut dedans. Donc pour ça, on va faire évoluer ce script, on va le revoir au passage et on va surtout utiliser Podman. Alors c'est parti. Pour commencer, ce script vous pouvez le retrouver sur le dépôt de la chaîne dans Tutoriel Ansible. Vous allez sur la vidéo numéro 14, c'est-à-dire le répertoire 14 qu'on va retrouver très facilement ici, voilà. Et c'est ce script, donc new deploy, et ça j'ai laissé l'ancien, mais qui n'a plus vocation à exister. On va pas revenir sur le Dockerfile aujourd'hui. Le Dockerfile, il a vocation juste à avoir une image Docker avec systemd à l'intérieur. En l'occurrence, c'est du Debian. Je crois que c'est resté sur du Buster. Il faudra que je la fasse évoluer. Donc ce script permet de faire pas mal de choses et on va regarder ça un petit peu ensemble. Alors si on regarde ce que fait ce script, il permet de créer des containers, de récupérer des informations de containers, il va permettre de les démarrer s'ils ont été stoppés, si on arrête la machine et qu'on redémarre la machine. Il permet également de stopper les containers, de les dropper, bien sûr, de les supprimer. Et puis il permet avec un petit A de récupérer l'ensemble des IP des containers en question et de créer une structure qui va nous aider à développer avec Ansible. Une petite démo tout de suite juste pour voir. Donc si je vais dans la vidéo 14, ce fameux répertoire, et que j'utilise donc new deploy sh, je le lance tout seul comme ça, qu'est-ce qu'il me fait? Il me dit écoute, tu as besoin de passer des arguments, donc soit -c, -i, -s, -t, -d, -a. Donc ce sont des options hein, finalement, on va devoir utiliser. Nous, ce qu'on veut faire, premier cas de figure, on va vouloir créer un container. Donc on va lui passer un petit c, et puis même on veut en créer plusieurs. Par exemple, on veut en créer. Donc là, il va se lancer, il va nous faire la création des containers. Vous voyez qu'on voit les ID des containers qui déroulent. On pourrait encore améliorer les choses, hein, c'est vraiment un premier jet pour vous. Et à la fin surtout, il nous dit, écoute, voilà, j'ai 3 IP, 3 containers. Dessus, du coup, je peux aller me connecter dessus pour voir directement ce que permet de faire le script. Là, en l'occurrence, voilà, j'ai besoin de surcharger le fingerprint. Je vais passer tout de suite en route et je me mets un petit bash. Là, on pourrait faire évoluer éventuellement les choses, pas très grave. On va faire un apt update, par exemple. Et puis là, c'est parti, c'est comme si on était finalement un petit peu sur une VM, si ce n'est qu'on n'a pas besoin de gérer les ressources avec. Et on va faire un apt install, par exemple, nginx-y. Donc là, il va nous installer notre nginx. Et puis, derrière, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir utiliser la ligne de commande systemctl, puisque, comme je vous disais, notre but, nous, c'est de bénéficier de systemd à l'intérieur du container Docker. Donc, systemctl, status, nginx. Et là, je vois qu'il n'est pas démarré. Je vais pouvoir le démarrer, puisque en plus, je suis root. Voilà, on démarre. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire de base avec l'image Debian classique, sans éléments, on va dire, complémentaires. Donc là, si je suis dans mon container, si j'en ressors, que je récupère son IP, donc là, je me dis, tiens, j'ai besoin de récupérer l'IP, donc je vais passer le -i qui va nous permettre de récupérer les informations. Et désormais, si je refais un curl sur la même IP où j'étais tout à l'heure, je crois que c'est celle-ci, voilà, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon container nginx qui répond. Alors parmi les autres options, hein, si je relance mon script, alors éventuellement je peux passer un petit h hein, pour avoir l'aide. Si je regarde, bon, je peux stopper les containers, hein, donc si je fais petit s, là il va lister tous les containers que lui-même a créés. Alors il se base sur le nom du user courant pour pouvoir donner le nom du container. Moi j'ai choisi de rajouter l'OS, la distribution qui est utilisée, en l'occurrence Debian, mais vous pouvez compléter avec d'autres distributions. Et derrière il me dit voilà, starting celui-ci, starting celui-ci, starting celui-ci. Alors là on pourrait faire un double check avant pour vérifier s'ils ne sont pas déjà démarrés. En l'occurrence là ils étaient démarrés. Et éventuellement on peut les stopper. Donc nous, si on veut stopper aussi les containers, ce qu'on va faire, on va passer donc toujours notre script et on va lui passer l'option -t pour stopper nos containers. Donc là, il va les stopper, on le voit ensuite dans les informations qui nous sont sorties, on n'a plus d'IP puisque nos containers sont stoppés. Ensuite, on peut repasser un petit s pour redémarrer nos containers. Donc là, vous voyez qu'ils ont été redémarrés, du coup, je bénéficie des IP en question. Éventuellement, je peux supprimer mes containers, donc je repasse un -drop, donc là, il va me supprimer les éléments. Et si je vérifie dans mon répertoire, à l'heure actuelle, j'ai pas de répertoire Ansible dir, vous voyez. Et bien, si je lui passe un -a, comme ceci, donc on va recréer d'abord des containers, voilà, je recrée 3 containers en question.
Hop, il nous crée ces éléments-là avec Podman. Et derrière, on va avoir donc nos IP. Et je me dis, tiens, je veux développer du Ansible. Donc, j'ai besoin d'un playbook généralement. Et j'ai besoin surtout d'un inventory avec les IP qui correspondent à mes machines. Donc, pour faire ça, on va passer un tiret petit a de cette manière-ci. Et là, en l'occurrence, je vais me retrouver avec un répertoire, vous voyez, Ansible dir. Si je vais dans Ansible dir, ici, et que je fais un tree, comme ceci, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement mon inventory et les groupes vars qui correspondent à chacune des machines dont j'ai besoin éventuellement pour développer. Donc là, si je fais un cat sur inventory, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes machines comprises dans le groupe all, bien sûr, et j'ai mes hosts qui sont présents juste en dessous. Donc là, je suis prêt à développer finalement et à créer un playbook, créer des rôles, etc. Donc ça va nous permettre de gagner du temps. Et puis quand j'ai terminé, je vais pouvoir dropper mes containers tranquillement. Donc je passe un petit dé comme ceci parce que j'ai terminé mon travail. Alors on va regarder, on va faire une relecture du script tout de suite ensemble. Alors on va se rendre dans Visual Studio Code, c'est quand même un petit peu plus sympa avec les couleurs, même si Vim permet également de l'avoir. Et là on a notre script avec premier élément, donc on retrouve bien sûr notre en-tête un peu classique. Moi j'utilise Bash, à vous d'adapter. On a un petit bloc de commentaires éventuellement pour mettre une description, etc. J'ai pas complété pour l'instant, voilà, également à adapter. Derrière, on a le set-eo pipefail. L'idée, c'est d'éviter d'aller trop loin quand on a une erreur, de continuer de poursuivre le script pour éventuellement supprimer des choses qu'on ne souhaiterait pas supprimer. Et ensuite, souvent, je décompose les choses en 3 blocs. Les variables, les fonctions et ensuite le lancement du code. Et pour commencer, si on regarde, la première chose que l'on fait, c'est qu'on va vérifier le nombre d'arguments et d'options qui sont passés à notre script. Si on n'a rien du tout, à ce moment-là, on renvoie à l'utilisateur la fonction help. On va voir juste la fonction help juste après. Ensuite, on a un bloc de while case assez classique sur Bash. Quelque chose qui est à connaître si vous ne connaissez pas. Ce script, ne vous inquiétez pas, on le reverra dans la playlist scripting. On y reviendra plus dans le détail. Donc là, on va avoir des options qu'on va déclarer, soit des options avec argument, soit sans argument. Donc là, en l'occurrence, on a le -c pour lequel on aura un argument. Et quand on n'a pas besoin d'argument, on va les mettre à la suite, comme ceci. On passe tout ça dans la variable option. Et ensuite, on va faire un case sur cette variable option. On va retrouver le petit a pour créer notre Ansible, là encore une fonction, on va retrouver le petit c, donc l'équivalent du petit c du coup, create containers, qui est donc une autre fonction qui elle est la seule du coup à avoir un argument, et cette option du coup on va lui passer, cette fonction pardon, on va lui passer un argument, donc qui va être le nombre de containers qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite on a le petit i avec info containers, donc une autre fonction dédiée, petit s pour le start, petit t pour le stop, petit d pour le drop et petit h pour le help. Ensuite, pour tout autre élément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer l'aide pour dire voilà, écoute, les arguments c'est cela et c'est pas autre chose. Alors là, on commence par lancer différentes fonctions. On a vu les différentes fonctions. Maintenant, on va aller voir dans le détail ces fonctions. Alors, on va passer en revue maintenant les fonctions. La première fonction, la fonction d'aide, on va faire un simple écho, vous voyez, de usage $0, $0 étant le script qu'on vient de lancer. Donc, ça donne à l'utilisateur l'information du nom du script, pour être bien sûr que c'est le bon. Et ensuite, les différentes options qu'on souhaite passer avec notamment l'argument de l'option -petit c. Le bloc le plus important, c'est la création de containers. Donc, la création de containers, comme on l'a vu tout à l'heure, on a lancé la fonction create containers dans notre case, et dans lequel on a récupéré l'opt-args et qu'on passe à create containers. Donc là, on va le récupérer, on va le mettre dans container number. Ensuite, on va redéfinir la home de notre que l'on souhaite avoir dans notre container. Pour ça, on récupère le nom du container user. Ce nom du container user, j'en ai pas parlé, il est compris dans une variable. Ce qu'on fait pour cette variable, on va passer un sudo print-env sudo user. Alors pourquoi? Tout simplement parce que toutes les commandes qu'on va faire avec Podman, on va les lancer en sudo. Alors on aurait le choix de lancer tout le script en sudo, sudo new deploy sh. Je ne souhaite pas le faire, pourquoi? Parce que je souhaite que les gens le fassent volontairement pour comprendre les choses. Et ça force aussi également à en tout cas les gens à ne pas oublier de passer le sudo. Donc du coup, on va l'imbriquer directement dans le script. Et c'est donc là où on va retrouver notre sudo print-env sudo user, c'est-à-dire que quand on utilise la ligne de commande sudo, et bien à l'intérieur de ce qu'on a lancé, finalement on dispose de la variable d'environnement sudo user. Cette variable donc nous permet de définir container user, et container user, donc on l'utilise pour définir la home à l'intérieur de notre container, c'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure au cheminement qu'on retrouvait une home hockey dans le container, elle a été créée à la volée à la création du container. Ensuite on définit la ligne de commande de lancement du container, donc pour nous ce sera sudo
podman exec. Vous faites un sudo apt install podman bien sûr auparavant. Et derrière, on va jouer sur les identifiants de nos containers. Les identifiants, donc on a Oki, on a vu, Debian, un numéro. Donc un numéro incrémental. Pour ça, qu'est-ce que l'on fait? On va d'abord vérifier s'il n'y a pas déjà des numéros de containers existants. C'est-à-dire que si j'ai déjà un container Oki Debian 1, eh bien ce que je veux faire, c'est pas comment recréer un container numéro 1, mais créer le container numéro 2, puis le 3, puis le 4, etc. Donc pour faire ça, je vérifie à quel numéro d'incrément j'en suis arrivé. Pour ça, je fais un sudo podman format, je récupère le nom des containers existants, et dans le nom des containers existants, je filtre sur le user donc que j'ai créé, en l'occurrence c'est Oki, mais qui correspond à mon container user. Et puis derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de l'incrémental pour faire un petit count avec un O. Donc une fois que j'ai cet élément-là, je sais déjà où j'en suis arrivé. Maintenant, ce que je veux faire, c'est créer le suivant. Donc je vais rajouter +1, donc ça sera mon identifiant minimum. Et puis ce que je veux faire, c'est aussi identifier l'identifiant maximum pour savoir jusqu'à combien de numéros je vais devoir incrémenter. Et pour ça, du coup, je vais réutiliser l'option qui était, l'argument qui était le $container number, donc que j'ai récupéré ici. Maintenant, ensuite, on fait une simple boucle qui est un for i in $, et ensuite on fait une séquence entre l'identifiant mini, l'identifiant maxi, et on boucle avec un do. Dans cette boucle, on va faire pas mal de choses. Première chose que l'on va faire, on va lancer donc un sudo podman run-d avec des options spécifiques pour lancer nos containers. Donc systemd true, nous on veut systemd d'activer dans le container. Publish all true, ça veut dire que ça va nous permettre de publier les ports en question. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, on va le monter, c'est pas forcément nécessaire, mais un volume par défaut à l'intérieur, entre l'extérieur et l'intérieur de notre container. Donc on va avoir un /srv data qui va être monté dans /srv html. On pourrait l'appeler également data aussi à l'intérieur du container, ce serait plus simple. Et derrière, ça va nous permettre donc de faire en sorte que si on a besoin de persister des éléments qu'on a à l'intérieur de notre container, on les placera dans ce répertoire-là. Quand on droppera les containers, etc., on aura toujours ces éléments à l'extérieur, donc sur la machine host, donc en l'occurrence sur mon laptop. Ensuite, on va passer donc un petit nom à notre container qui reprend la même nomenclature qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le $container user, c'est-à-dire en l'occurrence Oki, moi dans mon cas de figure, -Debian, l'identifiant incrémenté, donc le -i, qui se comprend entre l'id min et l'id max. Et puis ensuite, on passe également le -h qui va permettre de définir --hostname finalement, c'est-à-dire le nom du host à l'intérieur du container. On a déjà vu ça dans une des vidéos dédiées à Docker. Et puis enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la registrie Docker.io, puisqu'elle n'est pas configurée par défaut sur Podman, en tout cas elle n'est pas configurée, et on va dire, ok, moi je veux récupérer l'image qui se situe dans le repository, donc Priximo, c'est moi, c'était un ancien nom, et l'image elle s'appelle Buster systemd SSH, il va prendre la latest par défaut. Et puis enfin, donc on va créer, première chose, un user à l'intérieur du container. Ce user, il va être repris, hop, on va le récupérer ici, donc ça sera $container user, donc c'est notre fameux Oki. Ici, un hash qui n'est ni plus ni moins que simplement password, nous on se fiche complètement de la sécurité pour cet aspect-là. Et puis, ensuite, on va aller créer à l'intérieur du container ce qu'il nous faut pour ce user. Donc là, en l'occurrence, j'aurais pu le créer dans le user add ou add user, créer directement la home. Là, je recrée une home et surtout, elle est déjà créée, normalement, si je dis pas de bêtises, cette home, pardon. Mais par contre, je dois créer, oui, le répertoire .ssh pour pouvoir coller la clé publique à l'intérieur du container. Et pour mon user. Donc derrière, on va faire le mkdir qui correspond, le mode avec qui correspond, donc un 0700 pour le répertoire.ssh. On va donner l'autorisation à mon user, donc en l'occurrence Oki, et on va dire, ok, tout ça c'est applicable, donc le chown, sur notre .ssh. On va ensuite rajouter notre clé publique à l'intérieur du container. Donc pour faire ça, on fait un sudo podman cp. Et là, attention, j'utilise un nom par défaut. Là, on pourrait passer une option et dire, tiens, ok, je définis la clé publique que je souhaite copier parce que peut-être que ce n'est pas le nom de la clé par défaut. Moi, je considère que j'ai ma clé par défaut que je vais aller rajouter dedans. Donc là, je vais la récupérer de ma home, de mon laptop, et je vais la coller à l'intérieur du container ici. Ensuite, on va venir faire les modifications de droit nécessaires sur le authorized key à l'intérieur du container. On va lui donner les droits, ou en tout cas au moins on le vérifie si ce n'est pas déjà le cas. Et enfin,
de manière à pouvoir faire un peu tout ce qu'on veut, c'est la fête à la maison, on va tout simplement faire un echo qui va permettre à notre user en question d'être all no password pour all dans le sudo worst, c'est-à-dire qu'on peut faire une élévation de privilège, devenir sudo, etc. sans password. Et puis surtout, à la fin, on démarre le service SSH, puisque notre container est déjà lancé sur un processus principal, mais là, en l'occurrence, nous, on a besoin d'activer SSH pour pouvoir se connecter en SSH sur le container. Enfin, on affiche l'élément info containers, donc pour le user en question. Le user, non, c'est pas nécessaire le user, puisqu'on ne prend pas d'argument. Voilà. Donc info containers, du coup, si on en parle, c'est le tiret petit i, mais c'est aussi ce qu'on va utiliser, vous voyez, par exemple dans le script, à la fin du script de création, eh bien on va lui passer ici, tout simplement, d'ailleurs on peut lui rajouter un exit 0 à la fin, c'est pas... On va tout simplement chercher à lister le nom du container, l'IP et le nom du container. Pour faire ça, qu'est-ce que l'on fait? On va faire un sudo podman psaq sur lequel j'ai fait un awk. Après, il y a plein de manières de faire différentes, mais j'ai fait un awk, donc c'est-à-dire que pour chaque ID de container, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer donc un awk avec la fonction system, et je vais dire, tu me fais dessus un sudo podman inspect, et je vais aller récupérer avec l'option -- format le nom et l'IP ici du container, et j'affiche ça à l'utilisateur. J'oublie pas le $1 à la fin qui va nous permettre tout simplement de récupérer l'ID du container de sudo podman psaq, ce qui permet de lancer notre podman inspect sur l'ID de chacun des containers. Donc ça, c'est un élément. Maintenant, quand on veut dropper des containers, ça va être très simple. On va faire un sudo podman-psa. Donc on va lister nos containers en récupérant simplement le nom. Et de la même manière, on va utiliser awk. Et à ce awk, ce qu'on va faire, on va faire un filtre sur notre container user. Souvenez-vous, le container user, c'est awky en l'occurrence, pour moi, c'est le fameux sudo print-env du $sudo user. Là, on va lui passer donc derrière, on va filtrer donc sur cet utilisateur-là. Donc pour ça, on va faire un petit tricks ici où on va filtrer le $1, c'est-à-dire le nom du container, il doit comprendre notre user en question, c'est-à-dire container user. Donc c'est ce qu'on fait ici. Et ensuite, ce qu'on va dire, on va dire, écoute, tu print le nom du container, suivi de --dropping, 3 petits points, et ensuite, tu appliques la fonction system avec un sudo podman rm-f pour forcer la suppression, $1, c'est-à-dire le nom du container en question. Donc ça, on le fait pour le drop. De la même manière, on le fait pour le start container. On n'oublie pas de rajouter à la fin, pour l'utilisateur, l'info containers. Et surtout, on le fait également pour le stop. Donc là, on a vu les cas de figure les plus classiques. Et maintenant, on a notre create Ansible. Pour ce create Ansible, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, OK, je définis un nom de répertoire. Éventuellement, si je veux le changer, je peux le changer facilement. Ça, on pourrait le mettre dans les variables en haut, même directement. Hop, ça serait pas plus mal, voilà, comme ça on a notre bloc de variables, on reste cohérent sur ce que l'on fait un petit peu. Derrière, donc, on va créer ce répertoire s'il n'existe pas déjà, donc petit p de mkdir. On vient faire dans ce répertoire la création de notre fichier 00inventory.yml et on rajoute donc all pour le groupe. Ensuite, on fait un echo pour rajouter ici les espaces qui vont bien pour définir les vars que l'on souhaite ajouter éventuellement à notre inventory.yml. Et justement, nous on rajoute une vars pour spécifier l'interpréteur Python, pour mentionner qu'on utilise Python 3, donc usrbin Python 3 de cette manière-ci. On rajoute toujours avec le double chevron, de manière à ne pas écraser. Enfin, on va faire un echo de host, comme ceci. Et ce echo de host... Là, je ne vois pas pourquoi on met une tabulation, voilà. Et ce echo de host, ensuite, va nous permettre d'itérer sur les IP, tout simplement, de nos containers. Et pour faire ça, on repasse toujours notre sudo psaq, finalement, celui qu'on avait juste au-dessus. Et on va faire, cette fois-ci, donc, on va utiliser la fonction toujours système de awk, et on va faire un sudo podman inspect-f, et on va récupérer les IP de cette manière-ci, en rajoutant un 2 points juste après, et on va éditer notre fichier, donc inventory, de cette manière-ci. On crée ensuite les répertoires, éventuellement on peut les compléter, là moi je les ai pas complétés, on pourrait créer directement déjà les fichiers par host, même s'ils sont vides, comme ça permettrait d'éditer encore plus facilement les variables pour chacun des hosts. On crée les éléments, éventuellement, et voilà. Donc avec tout ça, on a vu notre script, on a fait le tour intégral de ce script, donc j'espère que vous allez pouvoir profiter. L'intérêt pour moi derrière avec ce script, c'est de pouvoir soit tester, comme on l'a vu tout à l'heure, Nginx, mais peu importe, vous pouvez mettre Prometheus,
peu importe ce que vous souhaitez, soit développer des rôles, développer d'autres choses avec. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur la petite cloche et surtout le script, personnalisez-le, faites-en ce que vous souhaitez, adaptez-le. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Et de créer des containers qui vont permettre de démarrer. Et éventuellement, on peut les stopper, donc on va passer un tiret petit t, hop là, un tiret petit t qui a, il doit lui manquer un petit morceau, hop, si ce n'est pas déjà fait, cliquez sur la petite cloche, et surtout, même, et à vous le